Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Allez, on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle guidance. Alors celle-ci n'aura pas de thème particulier, on va simplement voir ce que les cartes ont à nous dire, quel est le message à vous faire passer aujourd'hui. Donc pour rappel, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle et si ça vibre et si ça résonne pour vous. Je tenais également à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, sur ce, on y va. C'est parti. Donc, quel est le message à faire passer aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, on va commencer par une coupe. D'accord. Alors ici, on me parle du domaine professionnel ou financier, carte de la fatalité. On me parle de lutte ici. Donc on voit bien une personne ici qui s'accroche face à des problèmes d'ordre matériel, financier, professionnel. Donc pour les personnes qui se sentiront concernées par ces énergies, on vous dit oui, continuez à vous accrocher, surtout n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Vous allez avoir un petit coup de pouce du destin. Ici, j'ai la carte Joker qui est sortie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, soit on va continuer sur ces énergies, ou soit on va passer sur un autre message. Oups. D'accord, donc là, maintenant on va parler du domaine sentimental, ça ne fait pas de doute. Oui, on a beaucoup de cœurs ici, hein. J'ai 4 cartes pardon, de cœur, donc oui, c'est bien le domaine sentimental. J'ai des nouvelles, de la communication ici, et oui, un petit peu des difficultés à dépasser. Alors, pour le domaine sentimental ici, donc ça, la dame de trèfle, c'est vous. On me parle d'une personne d'énergie féminine, une personne bonne et pleine de bonne volonté, une personne généreuse, une personne bienveillante, tout simplement. Face à vous, là-haut, on a la femme rivale qui ressort sous les traits de la dame de carreau. Donc, on me parle d'ennemi, de rival, d'une personne qui peut aussi se montrer jalouse, antipathique. Bon, on voit bien ici que ce ne sont pas de très jolies énergies. Donc on me dit que par rapport à cette rivalité, vous avez dû déjà dépasser certaines difficultés parce qu'avec ce dos de deck, on me parle de peine, de tourment et de jalousie en ce qui concerne une histoire sentimentale où il y a justement de la jalousie. Cette personne, elle vous a donné pas mal de fil à retordre. Elle vous a bien souvent fait du mal. Oui. Elle a pu vous faire du mal d'une façon ou d'une autre, alors de façon directe ou indirecte, peu importe, mais oui, il y a eu de la peine, des tourments ici, et puis surtout beaucoup de jalousie de la part de cette personne en ce qui vous concerne, vous et cette relation. On me parle vraiment oui, d'obstacles, hein, donc vraiment, elle vous a donné du pain sur la planche ici, hein, cette personne-là. Donc, elle vous a peut-être même freiné dans vos projets. La bonne nouvelle ici, c'est que j'ai vraiment des belles énergies. Regardez, on me parle ici d'harmonie dans les sentiments, de bonheur à venir, de projets qui, contre toute attente, vont se concrétiser. Donc, on me dit bien ici que vous allez dépasser les obstacles en ce qui concerne le domaine sentimental, puisqu'on me parle de réussite et de succès en amour, d'une belle joie à venir pour vous. On me parle également ici avec la carte de la lettre et de la déclaration d'amour, de penchant amoureux, de mariage. Donc, on a ici une victoire tout simplement dans le domaine amoureux, c'est-à-dire que vous allez vaincre cette rivalité ici, et d'autant plus avec cette carte hein, qui vient finalement confirmer ce tirage, qui nous parle d'une belle réussite dans le domaine sentimental. C'est la carte des sentiments, des émotions exacerbées,
Mais là, c'est vraiment du bonheur et de la joie par rapport à ce qui vient vers vous. Allez. Alors, on a la saison aussi de l'automne. Donc, oui, bon, je crois que on est le combien ici? On est le 20, demain le 21, on sera en hiver. Bon, on est encore en automne, donc c'est pour les énergies actuelles. Ok. Allez, on va compléter tout ça. Donc, on va aller voir déjà par rapport à cette personne rivale, les peines, les tourments, la jalousie. Ça non, c'est pas la peine, donc ça c'est vous. Et les obstacles, voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à ces énergies de rivalité, par rapport à ces obstacles? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On me dit, alors, soit à cause de cette personne ou à cause de sa jalousie, il y a eu en fait une relation qui a été mise sur pause ici. Donc, oui, cette personne, elle avait presque gagné, je dirais, à un moment donné. En tout cas, ces actions néfastes et ces mauvaises énergies, à un moment donné, ont eu raison de votre histoire. Mais le truc, ce qui se passe ici, c'est que, bon, elle a peut-être eu raison de votre relation à un moment donné, mais c'est qu'ici, on a deux personnes qui, malgré tout, s'aiment toujours. Donc, on me parle d'une relation, du coup, qui était sur pause. Il y a eu un break avec la personne de votre cœur par rapport à cette rivalité et ces obstacles que vous avez dû dépasser. Et on voit bien que vous, par rapport à ça, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Oui, pour retrouver déjà une certaine sérénité, une paix intérieure, ça n'a pas été évident. On me dit ici que vous avez à un moment donné complètement lâché prise par rapport à tout ça. Oui, vous avez pris du temps pour vous. Oui, c'est ça, hein, reposez-vous, videz votre mental. Donc oui, il y a un travail qui a été fait pour retrouver votre paix intérieure, votre sérénité. Et à l'arrivée, ça va payer. Le fait de vous être recentré sur vous, d'avoir complètement lâché prise. On me parle du retour d'un amour, une relation du passé qui revient. Ok. Alors, on va récupérer ces cartes. Donc, bon, on va tout simplement voir ces énergies-là très positives qui viennent vers vous. Donc, de concrétisation d'une relation. Alors, avec les pièces du puzzle, on peut aussi me parler, oui, de retour de... On achève quelque chose ou on comprend quelque chose, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. On va voir. D'accord. Alors, nous avons ici des énergies de mouvement. On me dit qu'on va aller de l'avant. Il se peut même que pour certains ou certaines personnes d'entre vous, il y ait un déménagement à venir, un changement de lieu de vie. C'est ce qu'on me dit ici, qui va permettre le début d'un amour, construction d'un amour ou nouvel amour, qui va permettre tout simplement d'écrire un tout nouveau chapitre dans votre histoire. Non, juste une ou deux cartes. J'aimerais qu'elle tombe. Voilà. Ben oui, tout simplement parce qu'on voit bien ici que oui, il y a toujours beaucoup d'amour entre vous et la personne de votre cœur. Ça, c'est quelque chose qui reste, c'est une constante. On me parle de désir brûlant, d'un amour passionné entre vous deux, ouais, qui va se remettre en place. Avec le chiffre 4, on me parle de stabiliser les choses. Simplement, à côté de ça, on vous dit, faites preuve de prudence ici, dans cette relation, puisque oui, vous allez de nouveau former un couple qui attirera encore la jalousie, mais je ne pense pas que cette personne pourra encore vous nuire. Après, si elle est jalouse, ça j'ai envie de vous dire, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Au bout d'un moment, elle finira bien par se calmer et passer à autre chose. Mais bon, en clair, on vous dit ici, voilà, dans un premier temps, en tout cas, je ressens qu'il faudrait peut-être faire preuve de discrétion, le temps que les choses soient bien stabilisées. Donc on vous dit surtout restez terminé dans cette relation. Je pense qu'elle en vaut vraiment la peine, elle vaut la peine de se battre et c'est ce que vous allez faire ensemble. On vous dit n'abandonnez pas, il y a beaucoup de belles choses ici qui viennent à vous. On me parle de joie, de bonheur, de fête et de célébration. Visiblement, vous allez fêter quelque chose. Ou alors ça peut être aussi par rapport aux fêtes de fin d'année. Puisqu'on est dans la période des fêtes, il va peut-être se passer quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être une indication temporelle aussi. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous allez passer de bons moments et fêter quelque chose avec la personne de votre cœur.
Allez, on va juste prendre celle-ci parce qu'après ça fera beaucoup trop. Donc voyage, déplacement. Donc oui, on me dit tout simplement que les choses vont bouger, avancer. Vous allez aller de l'avant dans cette histoire. Et en dos de deck, on me parle de mise en couple et de bonheur au foyer, ou du foyer, pardon. Donc déjà de bons moments passés ensemble. Et encore une fois, je vous le redis, pour certains ou certaines, il peut être question de déménagement et aussi de vie commune ici. C'est peut-être ça que vous allez fêter. Allez, on va terminer avec quelques cartes supplémentaires par rapport à toute cette guidance. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, en résumé, par rapport à toute cette histoire? J'ai la famille ici qui ressort. Le bonheur au foyer, encore une fois. Allez. Alors, on a la carte de l'action. Alors, moi, ça me fait penser au signe astrologique du lion aussi. Bon, c'est une petite indication supplémentaire que je vous donne, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir de l'action. Les choses vont bouger et vous allez, encore une fois, vers cette réussite. Réussite sur les obstacles ici. Voilà. Bon, ben, je vais arrêter là parce que je pense qu'on va tourner en rond. Le message est visiblement passé. On me parle d'une belle renaissance à venir dans votre relation à tous les deux. Et c'est une parfaite réussite, tout simplement. Allez, on termine avec quelques petites cartes messages cette fois-ci. Donc, on va prendre Oracle au quotidien. Donc, que peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées pour cette guidance ? Oups. Oula. Alors, celle-ci, elle est tombée. Allez, je la prends, c'est pas grave. Alors, vous pouvez contourner cet obstacle en première carte. Ben oui, exactement. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous allez dépasser cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Et d'ailleurs, on a bien vu ici la force du lion, hein, le courage. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. On vous dit tout simplement ici que vous allez parvenir à trouver cette force en vous et cette force à deux, j'ai envie de dire, de dépasser et de contourner les obstacles. On me parle ici d'une occasion favorable qui va se présenter à vous. On a de toute façon une ouverture ici qui va se faire. Donc on nous parle d'une toute nouvelle perspective qui va se présenter. Et enfin, à la rencontre de votre âme sœur, on vous dit tout simplement ici que votre vie amoureuse va prendre une toute nouvelle direction. On vous conseille également de parler avec votre sensibilité et d'exprimer vos émotions, surtout restez authentique et ouvrez votre cœur. On vous dit ici que l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc ici, on a de belles retrouvailles à venir pour deux personnes qui, malgré les obstacles et les difficultés, finalement, n'ont jamais cessé de s'aimer. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu et surtout si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur marieguidance.fr, sachant que là, je vais très prochainement mettre en place une toute nouvelle formule pour que les personnes qui en ont vraiment besoin puissent avoir accès à une guidance vidéo, et je précise bien uniquement pour le format vidéo, pas téléphonique, sous 24 heures. Voilà. Donc je pense mettre ça en place demain ou après-demain ou plus tard. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.